Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Louez Dieu et vantez-vous de Dieu ». Il y a un dicton, les sermons sont vers les gens, les prières sont vers Dieu, et les louanges sont vers Dieu et les gens. Je l'ai mémorisé parce que cela semblait être un très bon dicton. N'êtes-vous pas d'accord? Les gens disent que les sermons servent à transmettre la parole de Dieu pour trouver les pécheurs célestes, les prières à émouvoir le cœur de Dieu et les louanges à toucher le cœur de Dieu et du peuple. Cherchons d'abord la prophétie « Louez Dieu » dans Ésaïe chapitre 62. Ouvrons Ésaïe chapitre 62. Dans le chapitre 62, verset 6, il est écrit: « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » La Bible témoigne de la raison pour laquelle Dieu établira Jérusalem. C'est pour qu'elle reçoive la gloire et la louange du monde. Alors, d'après l'Épître aux Galates, qui désigne Jérusalem? La Bible nous fait savoir que Jérusalem désigne notre mère. Alors, découvrons d'abord Dieu. Jetons un œil à Matthieu chapitre 6, verset 8. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, Jésus dit: « Ne leur ressemblez pas, car qui est Dieu pour nous? Il est notre Père. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu est notre Père. » Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le nom de Dieu mérite vraiment d'être sanctifié avec révérence. Ce devrait être notre source de fierté et notre sujet de louange. Comment Jésus nous a dit d'appeler Dieu lorsque nous prions? Jésus nous a enseigné à appeler Dieu notre Père lorsque nous prions. Ce passage est incroyablement important. Jetons également un œil à Galates chapitre 4. Voyons comment Dieu a défini notre relation avec lui dans Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire dans le ciel, est libre, c'est, qui est-elle? Notre mère. En effet, nous avons Père céleste et Mère céleste. En d'autres termes, nous pouvons rendre la louange et la gloire à Dieu lorsque nous avons une foi ferme, en croyant qu'il y a Dieu le Père et Dieu la Mère, n'est-ce pas? Il y a environ 2000 ans, l'apôtre Jean désirait vivement voir l'épouse, la femme de l'agneau. L'ange a dit: « Je te montrerai la femme de l'agneau », puis il lui a montré la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. L'ange a montré Jérusalem comme un symbole de la femme de l'agneau. L'apôtre Jean voulait vivement voir la réalité de Jérusalem, mais il ne le pouvait pas. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ne la voyons-nous pas? Lorsque nous réfléchissons à notre position, nous réalisons, vraiment, nous sommes bénis. À quel point la position de l'un des 12 disciples de Jésus est-elle importante et grande? Même l'apôtre Jean, qui était dans une position si importante,
ne pouvaient pas la voir, mais nous recevons une telle grâce en ce moment. Par conséquent, n'oublions jamais à quel point nous sommes bénis. Regardons la Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu a dit, « Faisons l'homme », mais dans d'autres églises, elles enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'humanité. Cependant, puisque la Bible exprime celui qui a créé l'humanité comme « nous », n'est-il pas clair dans la Bible que Dieu le Créateur n'est pas un? Alors, pouvons-nous changer même un seul mot dans la Bible? Il est écrit dans Deutéronome et Apocalypse que nous ne devons jamais changer même un seul mot de la Bible. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons réaliser que le mot « nous » ici n'est certainement pas une expression au singulier. En d'autres termes, nous pouvons confirmer qu'il n'y avait pas un seul Dieu qui a créé l'humanité, n'est-ce pas? Veuillez regarder de près. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa. Qu'a-t-il créé? L'homme et la femme. À l'image de qui l'homme et la femme ont-ils été créés? L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. En d'autres termes, puisqu'il n'y a pas seulement Dieu de l'image masculine, mais aussi Dieu de l'image féminine, comment Dieu s'est-il décrit? Dieu a dit, « Faisons l'homme ». Dieu de l'image masculine est appelé Dieu le Père. Alors, naturellement, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Elle devrait être appelée Dieu la Mère. Lorsque nous regardons la Bible, en réalisant l'existence de nos parents spirituels, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui ont créé l'humanité au commencement, nous pouvons pleinement comprendre la vérité. Il y a Dieu le Père qui a la masculinité, mais qui d'autre? Nous devons savoir qu'il y a certainement Dieu la Mère qui a la féminité. Nous devons devenir ceux qui peuvent louer notre Père, nous vanter de lui, louer également la gloire de notre Mère et lui rendre grâce. Puisque nous avons reçu la mission du garde, de nous vanter de Jérusalem conformément à la prophétie écrite dans Ésaïe chapitre 62, que devons-nous faire? Nous devons nous vanter de Jérusalem devant le monde entier. Nous avons la plus grande source de fierté. Par le passé, les enfants se vantaient souvent de leurs parents dans les terrains de jeu en disant « Et mon père est vraiment fort » ou « Mon père est très beau ». À cet égard, nous devons nous vanter encore plus de notre Dieu. Être taciturne a ses mérites, mais nous devons parler davantage lorsqu'il s'agit de nous vanter de Dieu. Dieu a accordé ses bénédictions à moi, à ma famille, à ma zone et à mon secteur. Il a toujours accordé des bénédictions à notre Église. Avez-vous père qui vous enseigne à célébrer la Pâque? Avez-vous mère qui vous enseigne à garder la nouvelle alliance? N'avons-nous pas appris le jour du sabbat par père et mère? Tous les enfants de Sion doivent en effet savoir louer Dieu et se glorifier de Dieu. C'est pourquoi le prophète Osée a dit que parmi les choses qui sont nécessaires pour servir Dieu, nous devons continuer à connaître Dieu et toujours nous vanter de lui. Passons à Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel ne signifie-t-il pas connaître Dieu? Nous devons faire tous les efforts possibles pour connaître Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie,
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Passons au verset 6. Dans le verset 6, il est écrit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et qu'est-ce que Dieu aime d'autre? La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ici, Dieu veut nous enseigner, bien que des milliers de cultes, de sacrifices et de prières soient tous importants, par-dessus tout, je veux que vous ayez une connaissance correcte de Dieu. Alors, de nombreuses églises aujourd'hui, connaissent-elles vraiment Dieu et le servent-elles? Elles servent un Dieu qui n'existe que dans leurs propres pensées et conceptions. D'un autre côté, ne recevons-nous pas, n'adorons-nous pas, et ne louons-nous pas maintenant le Dieu dont la Bible témoigne? Sur la base de quoi disons-nous « C'est notre Père », c'est notre Mère? Où est la preuve? Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Jésus, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, nous a expliqué cela clairement. S'il n'y a pas de témoignage dans la Bible, nous n'avons pas à y croire, mais s'il y a un témoignage dans la Bible, ne devrions-nous pas croire et suivre ce qui est témoigné? Qu'est-il dit dans Ésaïe chapitre 25? « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Plusieurs signes y sont présentés pour que nous reconnaissions le vrai Dieu. Les signes sont le vin vieux et le festin où il engloutit la mort pour toujours. Il y a environ 2700 ans, le prophète Ésaïe a prophétisé sur le temps du Saint-Esprit. Alors, quel est le vin vieux qui peut engloutir la mort pour toujours? Il existe des dizaines de milliers de types de vins différents dans le monde. Parmi toutes sortes de vins, quel est le vin qui peut engloutir la mort pour toujours? Y a-t-il un autre vin que le vin de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Dieu a dit, « Vous sondez la Bible parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alors, les témoignages sur Père et les témoignages sur Mère doivent être écrits dans la Bible. Comme nous pouvons le voir, qu'a dit Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26, dans le tout premier chapitre parmi les 66 livres de la Bible? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas clairement que le Dieu qui a créé l'humanité n'est pas un seul Dieu? Dieu a créé l'humanité à l'image de Dieu. Ils n'ont pas été créés à l'image d'un ange. Puisque l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, cela signifie clairement qu'il y a un Dieu de l'image masculine et qu'il y a aussi un Dieu de l'image féminine. Ce Dieu qui a créé l'humanité nous donne la vie, nous fournit le souffle et permet notre existence. Dieu le Père et Dieu la Mère n'existaient-ils pas avant notre naissance sur cette terre? Par conséquent, la Bible nous éveille à l'existence de Dieu la Mère à travers Galates chapitre 4 et à l'existence de Dieu le Père à travers Matthieu chapitre 6. Nous avons appris à rendre grâce éternelle, la gloire éternelle et la louange éternelle à Père céleste et à Mère céleste, qui sont les créateurs. C'est parce que selon Ésaïe chapitre 53, il a été prophétisé que Père céleste serait tourmenté, percé et fouetté à cause de nos péchés et de nos iniquités. Ésaïe chapitre 50 nous montre que toutes les douleurs et tristesses que Mère céleste a endurées proviennent en fin de compte des péchés et des iniquités que ses enfants ont commis dans le ciel, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la Bible nous ordonne de faire concernant Dieu? Rendez grâce à Dieu, louez Dieu et rendez gloire à Dieu. La Bible a écrit ces paroles à plusieurs reprises. Alors, où Dieu, à qui nous devons rendre gloire, grâce et louange, demeure-t-il?
De quel Dieu devons-nous nous vanter? Ouvrons Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là, où est cet endroit? À Sion, vraiment que l'Éternel, Dieu, est magnifique pour nous. Il est dit que Dieu demeurera avec nous à Sion. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui, que fera-t-il? Nous sauve. La Bible nous montre clairement que Dieu nous délivrera tous du marais du péché, des chaînes de la mort et des tourments de l'enfer. Dieu nous sauvera finalement. Passons au verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. En d'autres termes, quel genre de grâce recevront les habitants de Sion? Leurs péchés seront pardonnés. Qui sont ceux qui ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés? Ce sont les pécheurs. S'il n'y avait pas de péché, l'apparition même du mot « pardon » dans la Bible n'aurait aucun sens. Puisque nous avons péché, le terme « pardon des péchés » est écrit dans la Bible. D'après le verset 24, quelle grâce Dieu accorde-t-il à ceux qui demeurent à Sion? C'est le pardon des péchés. Par conséquent, que dit Dieu par le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 4? Fuyez vers Sion sans tarder. Dieu ne nous ordonne-t-il pas d'aller à Sion immédiatement, sans hésitation ou sans délai? Jetons un œil à Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que fera-t-il? Une alliance nouvelle. Alors, que nous demande Dieu? Qui a établi la nouvelle alliance à Sion? Dieu nous demande de le louer, de nous vanter de lui et de l'adorer. Selon les nombreuses prophéties de la Bible et des prophètes, le Dieu, dont nous devons nous vanter et que nous devons louer, est celui qui demeure à Sion et qui a proclamé la nouvelle alliance. Dieu dit, « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Personne ne peut réaliser cette œuvre si ce n'est Dieu. Alors, qui est celui qui a rétabli la vérité de la nouvelle alliance, qui avait été abolie, et qui conduit les enfants à Sion? N'est-ce pas Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse? N'est-ce pas pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Dieu appelle toute l'humanité et la conduit sur le chemin du pardon des péchés, dans la bénédiction de la vie éternelle et vers le royaume éternel des cieux. Alors, comment devons-nous répondre à leur appel? Nous devons louer Dieu, lui rendre grâce, et nous en vanter auprès du monde entier. Notre Père a établi la nouvelle alliance. Avez-vous le sabbat de la nouvelle alliance? Ou la Pâque de la nouvelle alliance? Vous ne les avez pas. Nous avons les deux. Notre Père a établi la nouvelle alliance, et notre Mère est sa réalité. Ainsi, nous l'observons fidèlement. Comment pouvez-vous espérer entrer dans le royaume des cieux sans la nouvelle alliance? De cette manière, nous devons continuer à nous vanter de Père et Mère. Dieu ne dit jamais rien en vain, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit à Noé de construire une arche, il était inimaginable que les gens de l'époque croient que la terre serait inondée d'eau. Alors,
Dieu a-t-il dit à Noé de construire l'arche sans raison? N'y avait-il pas sa volonté de sauver l'humanité par l'arche? Derrière les commandements de Dieu se trouve son plan infini. Puis, quand il nous dit « Vantez-vous de Dieu, louez Dieu, et ne laissez aucun relâche aux gardes de Jérusalem, et proclamez sa gloire à toutes les nations, et vantez-vous d'elle jusqu'à ce qu'elle reçoive la gloire sur la terre. » Il y a une raison claire pour laquelle nous devons faire ce que Dieu commande. Nous devons toujours nous vanter de Dieu, sur notre lieu de travail, dans nos écoles, dans l'armée, devant nos voisins, nos connaissances et nos amis. Plus nous nous vantons de Dieu le Père et de Dieu la Mère, plus les ténèbres se retirent progressivement de ce monde de ténèbres. Le monde ne devient-il pas plus lumineux lorsqu'il y a 10 lumières au lieu d'une seule, 100 au lieu de 10, et 1000 au lieu de 100? Par le passé, les commandements d'hommes dominaient la terre, mais maintenant, ils perdent de plus en plus leur pouvoir. Pourquoi? Comme nous continuons à témoigner du jour du sabbat, de la Pâque, de Mère Céleste la Jérusalem et de Père Céleste, de plus en plus, Satan continue à perdre son pouvoir spirituel. À la fin, n'y aura-t-il pas un moment de gloire où le monde entier reconnaîtra correctement la gloire de Père Céleste et de Mère Céleste? Peu importe à quel point nous crions « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », les gens n'écoutent pas. C'est parce que le monde visible semble trop splendide à leurs yeux. Cependant, par les paroles de la vérité, nous révélons maintenant la réalité à tout le monde. Pourquoi la Pâque a été abolie et qui a conduit l'humanité à violer la sainte parole de Dieu. La parole de Dieu est une ordonnance royale spirituellement, mais puisque Satan a manipulé et remplacé cette ordonnance, l'humanité le suit. C'est pourquoi vous et moi devons louer Dieu et nous vanter encore plus de lui. Pensez à la façon dont Dieu a donné à Noé la conception et les mesures exactes de l'arche. De la même manière, aujourd'hui, il nous enseigne comment prêcher. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ensuite, je m'occuperai du reste. C'est la volonté de Père Céleste et de Mère Céleste. Je vous demande de graver cela dans votre cœur une fois de plus. Allons à Jérémie chapitre 3, pour voir quel résultat de l'Évangile sera accompli lorsque nous gravons l'enseignement de Père et Mère dans notre cœur. Voyons Jérémie chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem. Comment appellera-t-on Jérusalem? Le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront. Où s'assembleront-elles? À Jérusalem. Qui est la Jérusalem d'en haut et libre? Ainsi, il est écrit que toutes les nations viendront à Mère. Nous devons prêcher cette nouvelle à beaucoup de gens, afin que même après un certain temps, ils puissent penser « Ah, la dame d'à côté a mentionné que Mère Céleste, la Jérusalem, nous appelle sur cette terre. Je dois me dépêcher d'y aller. » Ne penseraient-ils pas au moins à cette nouvelle une fois? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Comme la parole dans Romains nous le dit, un tel événement historique peut-il avoir lieu si nous ne prêchons pas? Comme il est écrit ici, toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Verset 18. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Proclamons diligemment la gloire de Père Céleste et la gloire de Mère Céleste, afin que toutes les nations puissent se réunir à Jérusalem cette année.
Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, elles couvrent le monde entier. Et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Dans le verset 8, il est écrit, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ?» Dans le verset 12, il est écrit, « Car la nation et le royaume, qui ne te serviront pas, périront. » Au verset 22, il est dit, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. » Dieu dit, « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ainsi, les gardes sur les murs de Jérusalem doivent prêcher diligemment sa gloire jusqu'à ce qu'elle reçoive les louanges du monde. N'est-ce pas ce que nous devons faire aujourd'hui? Voyons Ésaïe chapitre 49, verset 18. Dans le chapitre 49, verset 18, il est écrit, « Porte tes yeux alentour, et regarde, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tout comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'établir. Ici aussi, il est écrit, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. L'auteur des psaumes nous exhorte à nous vanter de Dieu, jour après jour et à chaque instant, sans cesse. Alors, n'y a-t-il que Dieu le Père? Nous avons non seulement Dieu le Père, mais nous avons aussi Dieu la Mère. Nous devons nous vanter de Père et Mère. La Bible souligne encore et encore que nous devons nous vanter de Dieu. Aujourd'hui, en ce jour de sabbat, vantons-nous de Père et Mère, qui ont créé les cieux, la terre et tout ce qui y est contenu. Pour tous les enfants de Sion, le fait que nous avons Dieu le Père et que nous avons également Dieu la Mère sont les vérités les plus importantes. Si toute l'humanité, qui espère le salut, ne vient pas à l'esprit et à l'épouse, elle ne peut pas recevoir l'eau de la vie. Sans l'eau de la vie, elle ne peut pas atteindre la vie éternelle. Si elle n'a pas la vie éternelle, elle ne peut pas avoir le pardon des péchés. Sans le pardon des péchés, elle n'est pas qualifiée pour entrer dans le royaume éternel des cieux. Ainsi, vous et moi sommes vraiment bénis. Nous sommes reconnaissants à Père et Mère, qui nous ont accordé le jour du sabbat et la nouvelle alliance. Nous sommes également reconnaissants pour la grâce de Père et Mère, qui nous ont conduits à Sion, où nous pouvons les rencontrer. Ne gardons pas cette joyeuse nouvelle pour nous-mêmes, mais continuons à la répandre. Alors, le moment miraculeux apparaîtra sûrement sous nos yeux à l'avenir. Toutes nos actions et notre foi sont basées sur la Bible. Cependant, le monde n'est pas basé sur la Bible. Les gens ne basent pas leur foi sur la Bible. Leur foi n'est pas centrée sur les paroles de Dieu. Quand Jésus nous a-t-il dit d'observer le dimanche comme jour de culte? Tout est inventé, et c'est faux. Dans le ciel, Dieu rendra selon nos œuvres. Par conséquent, si nous ne faisons pas assez d'efforts, ou n'obtenons pas suffisamment de résultats sur cette terre, nous ne pouvons espérer recevoir que peu. Ainsi, aujourd'hui aussi, nous devons nous efforcer d'accumuler beaucoup pour le royaume des cieux. En faisant mes prières du matin, cette pensée m'est soudainement venue à l'esprit. En espérant qu'en ce jour saint de sabbat, vous pourrez également rendre gloire et grâce à Père, autant que vous le souhaitez,
J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.